Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 22 mars et je viens juste de rentrer du boulot. J'ai fait plein de trucs donc du coup il est déjà 19 h en fait je crois. J'ai reçu une petite chose aujourd'hui, enfin petite, c'est un pavé mais bon c'est pas grave. Et j'ai reçu plusieurs mails, ça m'a fait rire en fait parce que je vous en parlerai après. Je vais d'abord vous montrer de quelle lecture nous allons parler dans ce vlog. Je suis dans Luna de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont et j'ai lu la moitié aujourd'hui. Hein. Je compte lire hier et aujourd'hui et je compte lire l'autre moitié ce soir, maximum demain si je m'endors dessus, mais c'est extrêmement rapide. Les chapitres font 3 à 4 pages maximum, donc c'est extrêmement rapide. On suit Luna, voilà, pas la mienne qui est là-bas en train de faire n'importe quoi. Luna, c'est une jeune fille qui habite à Milan avec, alors pas avec sa maman, mais voilà, elle est partie à Milan il y a quelques années, on ne sait pas bien pourquoi, et elle doit revenir à Naples parce que son père, elle décide de revenir à Naples parce que son père est hospitalisé. Il a subi une opération du cerveau. Une opération cérébrale. Il est dans un sale état en fait, hein. Faut dire que voilà, c'est pas une opération anodine, il est en neurochirurgie et au final il ne peut pas parler, il est comment je vais dire ça, j'ai les mots médicaux en fait, c'est horrible, il est aphasique, il peut pas parler tout simplement, il n'arrive pas à trouver ses mots, il a des troubles moteurs évidemment, hein. Il est alité au moment où elle arrive, il ne peut absolument pas se lever, rien que bouger les bras, les jambes, etc. Il y a d'énormes déficits en fait au niveau moteur et du coup il peut pas parler non plus, donc elle arrive... Elle y va tous les jours comme ça à l'hôpital et surtout en fait ça va être le retour aux sources pour elle. Luna, il faut savoir qu'elle est née à Naples, qu'elle a vécu sa vie napolitaine avec son père, sa mère, et on se doute qu'il y a eu une espèce de fêlure, une grosse cassure à un moment donné, une rupture dans le couple entre son père et sa mère. On sait pas pourquoi, on sait que son père a fait quelque chose que personne ne peut lui pardonner. On sait pas quoi et je vous le dirai pas parce que c'est vraiment le centre de l'histoire. Qu'a-t-il fait pour que sa femme lui tourne le dos avec sa fille et elle parte à ce moment-là pour Milan? Qu'est-ce qu'il a fait pour que même son frère lui en veuille? Voilà, c'est très particulier. Surtout que là, du coup, dans ce contexte de maladie, son frère va aussi prendre soin de lui, sa fille, du coup, Luna qui revient. Et nous, on suit Luna qui redécouvre Naples, qui redécouvre ses... Terrata. Ah, je sais plus, elle l'a dit là il y a pas très longtemps. Ces gens en fait qui sont vus un peu comme les cutéreux de l'Italie finalement, c'est un petit peu ce que j'ai compris. C'est vraiment la fille de la terre, voilà, en opposition aux jeunes filles milanaises qui sont sophistiquées, indépendantes, qui vont plutôt mettre en avant leur carrière, qui vont s'habiller à la mode, etc. À côté on a du coup sa cousine qui s'appelle Gina, qui a un vrai rayon de soleil, cette jeune femme, j'adore ce personnage, c'est un rayon de soleil, elle se prend pas la tête, elle met des imprimés léopard avec des rayures, avec du fluo, peu importe, elle aime tous les imprimés et du coup elle s'habille n'importe comment, mais elle adore ça parce qu'en fait voilà, et c'est vraiment la jeune femme qui a eu une famille très tôt, qui s'est mariée assez vite, qui a déjà 3 enfants alors qu'elle a le même âge que Luna qui sait même pas encore vraiment si elle veut de sa relation en cours. On sent qu'il y a un petit ami pas loin, mais on sent aussi un énorme secret du côté de ce petit ami et un énorme souci du qu'en dira-t-on. Je sais pas ce qu'il a ce petit ami, mais il est pas dans la norme, ça c'est clair, parce que elle se soucie énormément du regard des gens, elle se soucie de ce qu'on va dire si elle annonce cette relation, si elle la vit pleinement au grand jour. En fait, elle est en train de tomber éperdument amoureuse de cette personne et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi ça pourrait déranger et pourquoi le regard des autres est si compliqué que ça. Et voilà, ce livre c'est tout ça. Tout ça en 200 pages, là même pas, hein, j'en ai lu 101, voilà, je suis à la page 102 et ce livre est une belle ode à l'Italie, je dirais. Je connais pas bien l'Italie, moi je suis pas italienne, je vis pas dans le sud de la France, j'y suis jamais allée en fait, je suis jamais allée en Italie, c'est horrible. Mais en fait j'ai l'impression que ce roman, alors contrairement à la couverture pour le coup, il est extrêmement solaire, il est extrêmement lumineux, je sens quasiment la chaleur du soleil sur ma peau, je vois quasiment la mer avec le Vésuve et tout. Je vous jure, je peux visualiser tout ça et c'est vrai que la couverture est magnifique avec Luna, le Vésuve, voilà, la mer, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à l'ambiance du roman, c'est vrai que la couverture fait très sombre je trouve. Alors peut-être que c'était pour montrer que Luna est
était solaire, était lumineuse elle aussi, mais je trouve que la plupart des personnages dans ce roman le sont. D'ailleurs Luna elle va se retrouver à vivre dans l'appartement de son père qu'elle déteste tant, que ce soit son père ou son appartement, elle déteste les deux. Et il y a des passages extrêmement drôles parce que son père a un chat et ça me fait penser un petit peu à la relation que Serena Giuliano a avec son chat à la maison. Ça me fait rire parce que parfois elle nous racontait des anecdotes et voilà, j'ai fait un petit peu le parallèle, j'avoue. J'espère que c'est pas à ce point là en tout cas. Et j'aime beaucoup aussi, il y a une petite mamie qui habite au-dessus. J'adore, j'aime beaucoup ces personnages. Ils sont tous très importants, bien creusés, profonds, intéressants et attachants. En fait c'est vraiment le côté attachant. C'est un roman touchant, c'est un roman sur comment Luna va revenir vers son père je pense et vers sa ville d'origine, en sachant qu'en allant à Milan elle s'est bien moquée de Naples et des Napolitains et de leur jargon et de leur dialecte à la con là, très terreux. Enfin voilà, je m'identifie un petit peu parce que finalement quand moi j'allais voir mon grand-père, il habitait dans la campagne avec le patois picard etc, ou même du nord un peu ch'ti etc. Et c'est vrai que moi habitant toujours à la ville, je l'ai toujours dit, moi personnellement j'ai eu, alors elle non, elle a vécu à Naples hein, donc c'est pas ça, mais moi personnellement je l'ai toujours dit au début dans mes premiers souvenirs, en tout cas avec mes grands-parents de la campagne, j'appelais ça comme ça, ben je les comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, je comprenais absolument pas. Et ça m'a énormément servi parce que en stage, on a ces gens qui viennent justement à l'hôpital en ville et personne ne les comprend parce que ce sont des médecins parisiens, parce que ce sont des médecins qui ne connaissent pas ce patois. Et moi j'arrivais en mode traductrice, tu vois. Et ouais, ça me parle beaucoup, il y a une valeur familiale dans ce roman. En fait on va parler de différentes valeurs, je pense qu'on va parler du coup de sa relation avec cette personne qu'on ne connaît pas. On va parler amour filial aussi parce que on dit plusieurs fois que son père l'aime énormément, que son père l'attendait énormément, enfin qu'elle lui manque énormément etc. Mais son père lui il peut pas parler. Et ça c'est fort en fait parce qu'elle nous fait, enfin l'auteur nous fait vraiment ressentir la relation filiale, la relation voilà d'un père envers sa fille sans mot du père. C'est incroyable je trouve. Bref, j'aime beaucoup, j'adhère vraiment à cette histoire, j'aime beaucoup. Je regrette juste de ne pas avoir découvert Serena Giuliano avant. La plume me va, franchement j'aime bien l'alternance un peu italien-français avec la traduction juste derrière, avec pas mal de proverbes napolitains au fil des pages et ouais. Je découvre une Luna extrêmement solaire finalement par rapport à son nom et une famille que j'ai vraiment envie de découvrir jusqu'à la fin, j'ai envie d'en savoir plus. Donc voilà, pour le moment une très bonne lecture, ce sera pas un coup de cœur parce que je le ressens, ça sera pas un coup de cœur, mais elle me plaît beaucoup cette lecture. Donc voilà, sinon j'ai aussi commencé Lettres non écrites de David Gesselson aux éditions du Tripode. Et là on est vraiment donc dans des lettres, voilà, comme ça. Et du coup je peux pas en lire beaucoup à la suite parce que ça finit par me... De 1 ça finit par me lasser un peu de ne lire que des lettres avec des sujets différents à chaque fois, c'est un peu compliqué parce que du coup il n'y a pas de vrai fil conducteur évidemment, ce sont des lettres les unes à la suite des autres. Mais j'avais très envie de découvrir cet ouvrage parce qu'en fait j'avais découvert lors d'une rencontre Lille David Gesselson, donc c'était sur Zoom, c'était chouette, c'était la semaine dernière, bah pile lundi dernier. Et j'avais bien aimé sa façon d'écrire son ouvrage. Il nous avait lu certaines lettres qui m'avaient beaucoup intéressée. Et en fait, ces lettres non écrites, il explique bien au début, hein, en fait, il était au théâtre. Il a proposé en fait aux spectateurs de passer un petit temps avec lui pour lui raconter toutes ces lettres qu'ils n'ont jamais écrites. C'est-à-dire ces personnes à qui ils n'ont jamais dit ce qu'ils voulaient vraiment dire. Et du coup, ils n'ont même pas réussi à écrire une lettre et à leur envoyer pour leur dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et après, du coup, après cet entretien de 30-35 minutes, il prend 45 minutes pour écrire sa lettre et si elle convient à la personne en question, ben voilà, elle reste comme ça et elle sera peut-être jouée au théâtre. Donc maintenant l'histoire nous dit qu'en effet ces lettres ont été jouées au théâtre, alors peut-être pas toutes de la même façon, de la même intensité je veux dire, à la même intensité, à la même fréquence, mais voilà, il y en a qui sont que certains préfèrent, d'autres non. Et au final il a même dit bah voilà, je pourrais peut-être même les mettre dans un livre. Et c'est chouette, c'est chouette. On a par exemple cette femme qui écrit à son peut-être futur enfant qu'elle attend désespérément. On a cette fille qui recherche sa mère en Chine je crois. Oui, en Chine, c'est ça. En Chine, en sachant qu'une fille en Chine c'est compliqué. Des choses comme ça, c'est vraiment extrêmement joli, mais du coup je le lis doucement.
je le lis doucement. On peut pas dire que... Alors il y a certaines lettres qui m'ont beaucoup plu, il y en a d'autres qui m'ont laissé globalement indifférente. Je peux pas dire que j'ai tout aimé. J'ai pas trouvé une certaine poésie dans toutes les lettres non plus. Il y a des lettres où vraiment c'est très apparent, vous avez vraiment la poésie qui est là, et d'autres ou non. Ou alors j'y suis plus indifférente, peut-être que c'est juste ça. Donc voilà, je continue ça aussi. Et sinon pour ma réception du jour, j'ai changé un peu le cadre parce que je le trouvais très bas. Je crois qu'il était en train de tomber en fait, donc voilà. J'ai reçu aujourd'hui l'avis qu'on m'a choisi de Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg Marigny qui viennent de se lancer là. En fait, leur lancement était prévu pour mars-avril 2020, mais les pauvres ils sont lancés en plein Covid quoi, c'est horrible j'imagine. Ça devait être vraiment compliqué. Oh ça va, il y a ça va. Je trouve que le petit noté service presse comme ça là, en tampon, bon j'ai envie de te dire, il fait 21 €. Je peux comprendre que tu le mettes à la limite, mais ça revient encore sur notre discussion. Je sais pas si vous avez vu mon live de dimanche avec Stéphanie de Piketty Bookin, avec Marine du blog Imagine Encre et Audrey de La Tasse Ébréchée, mais on parlait justement du fait que un service presse c'est le produit qu'on est censé présenter et pas la rémunération. Et là en fait c'est même pas... Enfin voilà, on peut même pas... voilà, t'as le truc service de presse, ça te montre bien que... c'est qu'un produit. Voilà. Et du coup aujourd'hui j'ai reçu des mails et ça m'a fait rire parce que justement on en parlait hier avec les copines en live et par exemple j'ai reçu un mail d'une entreprise en fait qui a sorti des thés à des gourmandises. Je ne dirais pas le nom, ça n'a aucun intérêt. Et en fait ils m'ont proposé de recevoir leur box de mars je crois. Enfin leur box et de la présenter sur Instagram et en vlog, en sachant qu'elle m'a aussi envoyé un message sur Instagram en mode regarde tes mails, je t'ai envoyé un truc machin, je me suis intéressée à ton compte. Le fait qu'on s'intéresse à mon compte et qu'on l'envoie à la fois sur Instagram et sur Gmail, je me suis dit bon peut-être qu'ils se sont vraiment intéressés ou alors ils veulent faire croire qu'ils se sont intéressés. Voilà, donc comme d'habitude lorsque j'ai ce genre de proposition, ne croyez pas franchement les gens, les entreprises et tout ça qu'on ne parle pas entre nous. Franchement. Donc à chaque fois que j'ai ce genre de proposition, je vais voir Stéphanie. Et je suis en mode, ah aujourd'hui on m'a proposé ça. Et là elle me sort le nom de l'entreprise, je fais oui. Et en fait, tout simplement, c'est juste comme d'habitude. On m'a proposé un produit à vous communiquer, à vous montrer en vlog sur Instagram, voilà, enfin pour agrémenter mes photos, ils sont vraiment gentils. On me l'a proposé pour rien en fait. C'est tu pourras boire du thé, c'est cool. Et ça me gêne parce qu'on me propose de communiquer sur un produit sans me rémunérer et ça me gave. Parce que voilà, si je voulais faire de la com sur les produits, en effet, je prendrais, j'aurais vraiment pas à plein temps, mais peut-être à mi-temps, quelque chose comme ça, à 20%, un statut d'auto-entrepreneur pour de vrai, et on pourrait me payer pour présenter des produits sur ma chaîne, sur Instagram, et vraiment ça pourrait être chouette en fait, je ferais peut-être moins de garde et je serais peut-être moins fatiguée et ça serait en effet intéressant. Mais là tu me proposes de te faire de la publicité gratuite et ça me gêne. Autant, même déjà de base les bouquins c'est un peu gênant parce que ça reste un produit et tout, mais au moins, ouais, non ça reste gênant, mon argumentaire contraire ne marche pas, mais voilà, j'accepte, je joue le jeu, je reçois des services presse, je ne me considère pas chanceuse par contre, je considère que on me donne de la matière à présenter, mais de toute façon je rappelle que j'en achète 30 par mois donc ils sont largement remboursés à mon libraire hein. Et voilà, je sais que c'est pas remboursé mais vous voyez ce que je veux dire. Et là en fait on me propose carrément un produit qui sort de la lecture, alors que moi mon compte c'est un compte lecture. On me propose du thé et des petits gâteaux hein, globalement, et tout ça contre de la communication gratos. Et ça me gêne d'autant plus que on parle entre nous, entre youtubeuses, entre bookstagrammeuses, etc. Et quand tu parles avec les copines qui présentent des produits, et tu te rends compte qu'on ne te propose pas la même chose qu'à tout le monde. Et ça m'énerve, je suis désolée mais ça me saoule. C'est-à-dire que, ou alors on vient de voir parce que les autres ont dit non. Ça aussi ça me saoule. C'est-à-dire que cette entreprise ne le sait peut-être pas mais on parle entre nous. Et voilà, et au final tu découvres que y a des gens à qui ils ont proposé bien avant toi. Bien sûr, parce qu'ils avaient plus d'abonnés, parce qu'ils avaient plus de pouvoir communicatif, il n'y a pas de problème en fait, j'y vois pas d'inconvénient évidemment, ils passent avant, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. Mais là t'apprends que en fait s'ils sont venus te voir c'est parce qu'ils espèrent en effet le faire gratos, parce que quand les autres ont envoyé leurs tarifs ils ont dit non.
Enfin, ils ont pas dit non, ils ont pas répondu, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ce procédé me dérange profondément, c'est-à-dire que tu viens me voir pour me prendre pour un pigeon parce que t'as pas réussi à pigeonner plus gros que moi. Et ça me saoule. Voilà, ça me saoule et j'avais envie de le dire en vlog et ça restera en vlog. Mais c'est pareil, la dernière fois on m'a proposé quoi? Les étagères là, vous les avez vues partout je pense. Il y a eu des étagères à un moment donné et bah voilà, ils te proposaient l'étagère. Moi je pense que j'avais même pas un cube en fait, je me souviens plus de ce qu'ils me proposaient. Je pense que j'avais la tablette moi à coller ou le truc à 20 balles. Mais tu t'aperçois qu'en fait entre les youtubeurs on te propose vraiment différemment. Après il n'y a pas de souci, moi au pire tu me proposes pas en fait. Voilà, il y en a en fait on leur proposait avec rémunération, il y en a non, voilà ça m'a saoulé. Et pareil, vous avez dû voir partout, comment ça s'appelle là, la box là de bouquins. Bah il y en a qui sont rémunérés pour en parler, il faut le savoir, il y en a qui sont rémunérés. Et moi, par exemple, on m'a proposé, oh j'ai l'immense chance d'avoir 3 livres numériques gratuits. Alors 3 livres numériques, tu peux les dupliquer à l'infini. Franchement, même quand tu me proposes maintenant un SP numérique, je les prends plus. Et il fallait que je parle du truc en long, en large et en travers. Et c'est ça aussi, parfois, il y a vraiment des demandes, mais incroyables, en fonction de... Enfin voilà, tu dois le montrer dans 3 photos et puis il faut que ça soit exposé comme ça et puis il faut que tu montres le code promo à ce niveau là et puis ça, non mais c'est bon en fait, si tu me demandes autant de travail tu me payes, et il y a des gens qui ont été payés pour ça, il y a des gens qui ont eu des choses pour ça et il y en a d'autres qui l'ont fait gratos et je le vois très bien, c'est en fonction de ton nombre d'abonnés donc ça va très vite. Ceux qui ont moins d'abonnés que moi se sont pas fait payer obligatoirement vu que moi on m'a pas proposé de me payer alors que les autres on leur a proposé de les payer. Donc voilà, ou en tout cas, voilà, ils ont eu gain de cause. Donc voilà, il faut le savoir, quand vous acceptez un partenariat, ils viennent pas pour vos beaux yeux en fait. Faites attention, ils viennent pour votre influence sur les gens. C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle un influenceur. Moi j'estime que déjà m'influencer moi-même c'est déjà une grande chose. Et voilà, peut-être que oui, si un jour on me propose plusieurs partenariats rémunérés comme ça, bien sûr que je dirais oui, bien sûr. Mais le fait de venir me voir et d'essayer de me prendre pour un pigeon parce que j'ai pas assez d'abonnés pour être payé, en fait je préfère qu'on me propose rien. Tout simplement, je préfère qu'on me le propose pas plutôt qu'on me propose un truc mineur, au moins pour que leur... En fait c'est vraiment cette stratégie de communication qui est de mettre ton produit partout. Si la personne le voit partout, on estime que si elle le voit 3 fois je crois dans la journée ou un truc comme ça, c'est bon, t'as gagné un client. Mais moi j'ai pas envie que tu gagnes un client sur mon dos en fait. Je gagne rien dans l'histoire. À part 3 livres numériques que je lirai jamais parce que j'ai acheté plein de livres numériques que j'ai jamais lus encore. Donc ça, les étagères franchement ici c'est pas possible. Et le truc du thé, franchement oui je bois du thé mais pas de là à vendre mon âme tu vois. Donc voilà, il faut le savoir, si vous êtes vous-même youtubeur, instagrammeur, etc. et on vous propose des partenariats gratuits, faites gaffe, si vous dites oui, tout le monde va le savoir et on va vous proposer que des partenariats gratuits globalement. C'est pareil pour les groupes de musique. Victor m'en parlait. Lui, il est dans un groupe de musique et il faisait beaucoup de concerts avant. Alors maintenant, c'est vrai que depuis un an, il a dû en faire un, je crois. Mais voilà, il faisait beaucoup de concerts et en fait, quand les bars savaient que tu le faisais gratos quelque part, tu pouvais pas demander de rémunération à côté parce que bah ils parlent entre eux aussi. Alors là, en effet, toutes les entreprises vont pas parler entre elles, mais ça va se voir aussi, tu vois. Et ça va se voir parce que tu vas pas mettre inclus un truc commercial. Voilà. Et en fait, Victor me disait, voilà, si tu commences à ne rien demander et à le faire gratos, ben tu vas te faire, j'allais être vulgaire, tu vas te faire avoir partout. Alors que bah si tu demandes un prix un peu plus bas, machin, enfin bref, pour les groupes c'était pareil. Et voilà, c'était juste ma réflexion du jour un peu saoulée, et puis comme on en avait parlé hier, franchement c'était carrément sur ma lancée, donc voilà. Je demande pas une rémunération pour tout, enfin ça serait bien, ça serait utopique pour l'instant, en fait, ça serait juste utopique. Moi si tu me rémunères pour lire des livres et les chroniquer et les montrer et les mettre en valeur et machin, franchement je pense que je m'investirais beaucoup, c'est-à-dire que je prendrais peut-être 1 ou 2 jours de mon temps de travail pour faire ça. Là c'est pas le cas, donc clairement il faut aussi que je gagne ma croûte, on peut dire ça comme ça. Et bref, de toute façon je sais que c'est vraiment pas une optique de demander de l'argent, c'est ce côté différence quoi, ça me saoule cette différence. Enfin, moi je préfère que tu me le proposes pas en fait, plutôt que de voir que je vaux rien par rapport aux autres.
C'est vexant un peu, c'est presque vexant. Je préfère que tu me le proposes pas, au moins comme ça je le vois pas passer, ça me va très bien. Du coup voilà, pour aujourd'hui c'était la petite discussion d'aujourd'hui. Qui fait suite au live d'hier. Ce soir, Victor il joue en coop sur Twitch, donc j'ai ma soirée toute seule entre filles avec Luna. Je sais pas encore ce qu'on va manger parce que là je suis en train de mourir de faim ce midi, j'ai mangé très vite donc pas manger grand chose. Je vais commencer à monter mon vlog je pense et je vais essayer de m'inscrire aux rencontres Vlil de la semaine parce que je m'aperçois que je passe toujours un bon moment. Même si je mets pas forcément la caméra et le micro parce que quand j'ai pas lu le bouquin je sais que je vais pas poser forcément de questions. Au pire j'ai le micro mais la caméra, franchement je préfère traîner en pyjama derrière à la rencontre et rencontrer des auteurs en pyjama, ça n'a juste pas de prix. Donc voilà, je pense que je vais faire ça et bah écoutez je vous reprendrai demain. Je pense que j'aurai peut-être fini Luna, peut-être. Non, te réveille pas. C'est ça le problème avec ce livre, c'est que Luna elle se réveille tout le temps, elle me regarde, pourquoi tu m'appelles? Mais pourquoi elle m'appelle? Elle lève pas, elle a raison. Elle a raison. Bon allez, je vais monter mon vlog parce que demain il y a une rencontre Vlil et j'aimerais bien être assez libre et du coup quasiment avoir fini de monter mon vlog ce soir. Ça serait bien que je ne m'y prenne pas encore la veille. Ce serait vraiment très très bien. Et puis il faudrait aussi que je planche sur les sorties littéraires parce que c'est censé être ma vidéo de samedi. Parce qu'on est le dernier samedi du mois et qu'on est le 1er avril la semaine prochaine. Ouais c'est ça. Donc clairement sortie samedi. J'ai pas encore regardé donc... surprise totale, qu'est-ce que je vais précommander, qu'est-ce que je vais vouloir acheter, je ne sais pas mais j'espère moins qu'en mars parce que là ça devient... J'ai envie de vous dire ça devient critique mais non je pense que ça fait 1 an que c'est critique, ça fait 2 ans que c'est critique, ça a toujours été critique, non pas toujours. Mais depuis que je vous dis oh là là ma pelle elle déborde, c'est critique de toute façon. Donc voilà, et puis ma semaine de vacances, parce que vendredi je suis en vacances, je vais la passer à ranger je pense. Je vais la passer à ranger, à nettoyer, à astiquer, balayer, enfin tu vois tout ça. Parce que de toute façon c'est le confinement, désolée pour ceux qui avaient le casque et tout. Et pour ma voix de casserole, mais clairement je pense que je vais mettre cette chanson parce que ça va être vraiment l'ambiance de la semaine prochaine pour moi. Ça va être lecture, repos et rangeage. Rangeage, balayage, astiquage, tu vois. Parce que bah je travaille beaucoup, quand je travaille pas je fais des vidéos, je fais des photos Insta, je lis un peu de temps en temps, je me repose et du coup ranger, je fais les petites choses du quotidien évidemment, enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai laissé traîner, il y a le frigo qu'il faut que je lave, que j'ai pas fait depuis un certain temps, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même il faut le faire, vous voyez, des choses comme ça en fait que t'as pas forcément le temps de faire dans la semaine et tu as profité d'une semaine de vacances tranquillou pour le faire. Je vais le faire à mon rythme, pareil je vais trier mes vêtements par exemple, tu vois, le truc que tu fais pas forcément tous les jours, et en même temps si je le faisais régulièrement ça serait beaucoup plus simple, mais bref, trier mes vêtements, je vais trier mes livres aussi, donc je pense que je vais pas les vendre sur Vinted parce que ça va être compliqué, enfin si j'en ai que quelques-uns oui, mais je vais en avoir plus d'un cabas je pense, donc je verrai, j'ai un compte Vinted je pense, au même nom, je crois que c'est Vibration Littéraire aussi, je sais plus, je l'ai jamais utilisé, donc je verrai bien. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vais aller me faire à manger, et puis je vais en même temps mettre les vidéos du vlog de la semaine dernière sur le PC pour le monter ce soir. Voilà, des bisous. T'es tellement mignonne. Coucou. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, trop de mails, mercredi 24 mars et plus que 2 jours avant les vacances. Voilà, je suis rentrée du travail et je me suis directement installée pour finir mon roman. Donc j'étais en train de lire Luna de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Je l'ai terminé, il fait 200 pages, hein, il va très vite à lire, c'est juste que j'avais pas pris le temps de vraiment le lire. En fait je peux pas vous dire, c'est une histoire que vous n'avez jamais lue. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va revenir sur des éléments passés, qui va retrouver des éléments de son enfance, sa cousine qu'elle considérait comme sa sœur, qu'elle n'avait pas revue depuis le temps, son père auquel elle ne parlait plus et chez qui elle ne venait plus. Enfin voilà, c'est une histoire qu'on a déjà un peu vue, mais tout réside dans le charme italien
de Naples et donc de Serena Giuliano, qui a su insuffler une vraie part solaire, lumineuse, avec cette ville qu'on adore découvrir avec Luna. Enfin, elle la redécouvre, nous on la découvre, et en fait elle s'aperçoit pourquoi est-ce qu'elle l'a quittée finalement. Elle aimait bien cette ville, pourquoi est-ce qu'elle la critique maintenant, pourquoi est-ce qu'elle parle de sa cousine aussi mal à ses amis, alors qu'en fait elle a toujours aimé sa cousine et elle s'aperçoit qu'elle lui manquait. Et puis au niveau de sa relation amoureuse, c'est pas clair aussi, on s'aperçoit qu'elle a laissé quelqu'un à Milan et qu'elle est pas trop sûre de ses sentiments, elle est pas trop sûre du qu'en dira-t-on et plein de choses. Et bref, en fait en 200 pages on traite de beaucoup de sujets, mais c'est fait avec tendresse, délicatesse, avec réflexion aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées, il y a de la diversité aussi dans ce roman, ce qui fait que c'est, en fait c'est bien parce que c'est normalisé, c'est décrit comme normal, c'est comme ça, et en même temps on vous montre à quel point ça peut ne pas être facile, cette diversité là au quotidien. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Bref, c'est pas un coup de cœur parce que la plume était fluide, agréable, j'ai pas eu de soucis, mais je vais pas en garder, je vais y garder quelques citations quand même, mais des petites phrases par-ci par-là qui étaient assez percutantes, mais voilà, pas plus, donc ça sera pas un coup de cœur, mais c'était quand même une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié ce roman, ce court roman de Serena Giuliano. On passe par différentes phases. Je vous avoue que Luna avec son père, elle m'a un petit peu agacée. On se doute qu'il a fait quelque chose d'horrible pour qu'il y ait une telle cassure, une telle rupture dans sa famille, on sait pas quoi, et c'est vrai que quand on découvre ce qui se passe, je peux comprendre, et en même temps, il a plein de raisons, donc et en même temps. Et on voit qu'elle aussi, elle est très ambivalente dans cette relation. Bref, j'ai adoré la voisine du dessus qui est juste géniale, elle est trop intéressante. J'ai adoré la femme du voisin de chambre de son père à l'hôpital. Elle est trop forte, elle est trop drôle, elle a plein de proverbes napolitains, etc. J'ai adoré découvrir la ville de Naples, et maintenant j'ai juste envie d'aller la visiter en fait. J'ai envie d'aller en Italie, voir Naples, tout simplement. Donc voilà, un roman très solaire qui s'appelle Luna, c'est assez drôle aussi, voilà, c'est extrêmement beau, c'est, je sais pas, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu. En fait, je peux même pas vous dire ce qui m'a tant plu que ça, je pense que c'est vraiment un concentré d'Italie, d'amitié, d'amour, etc. Je pense que c'est plus ça. Je vais laisser mon avis mûrir pour vous faire ma chronique, hein, bien sûr, mais c'est un vrai concentré de soleil, de chaleur, d'Italie, d'amour, d'odeur, on parle bouffe là-dedans, mais tout le temps. Moi j'ai extrêmement faim, là tout de suite je vais aller prendre ma douche, je vais me dépêcher, parce que j'ai trop faim. On ne parle que de plats napolitains qui ont l'air absolument succulents. Franchement ça a l'air trop bon, ça donne extrêmement faim. Vous avez toutes les odeurs aussi qui arrivent lorsque vous visitez Naples avec Luna. On se retrouve sur la plage et tout, enfin franchement ça m'a fait voyager, j'ai trouvé ça très bien. Maintenant voilà, je vous l'ai dit, c'est pas une histoire qui sort de l'ordinaire, c'est pas quelque chose que vous n'avez forcément jamais lu. Je peux pas vous dire ça, je pense que on a déjà vu un synopsis un peu pareil, voilà, la jeune fille qui retrouve sa ville d'enfance et qui va s'apercevoir que finalement elle est pas si en colère que ça, et enfin vous savez déjà la fin, vous savez très bien comment ça va se passer, c'est pas le plus important, on s'en fout, il n'y a pas vraiment de suspense ou quoi, c'est vraiment ce voyage initiatique avec Luna qui retrouve ses souvenirs d'enfance, qui retrouve sa cousine, son père, et qui va se faire des amis là-bas, et qui va s'ouvrir au monde, et qui va s'ouvrir aussi à sa relation naissante qu'elle a laissée à Milan, et c'est ça qui était beau en fait, c'était l'évolution de ce personnage au contact d'autres personnages et au contact de Naples bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, psychologiquement c'était super intéressant. Voilà, si jamais vous n'avez pas découvert cet auteur, moi j'ai commencé avec ce roman et c'est passé crème, hein. Donc voilà. Une bonne lecture, enfin une très bonne lecture. Et puis j'ai reçu en service presse aujourd'hui les promesses de Julie, j'allais dire Julie, de Julie, pardon, Michalovics. C'est un roman auto-édité et ça a l'air trop bien, regardez. 4 siècles, 4 femmes, un seul combat. Ça se passe du 16e siècle au 21e siècle et de l'obscurantisme aux suffragettes. J'ai l'impression qu'on a une portée réellement féministe là-dedans. Il est dédicacé, j'ai le petit marque-page, donc merci pour ça. J'ai très hâte de le découvrir. Après, franchement, il est écrit assez petit, regardez. Il est écrit assez petit, il fait 550 pages, je sais pas quand je vais pouvoir le lire, mais bah écoutez, on va se le mettre dans la pile à lire d'avril ou mai, voilà, on va rester optimiste, avril,
mais si jamais j'y arrive pas. Voilà, il a l'air vraiment bien. On est donc avec des femmes, donc Iris, Isor, Irène et Inès, que des I, qui s'élèvent vers une même promesse, celle d'être libres quoi qu'il en coûte. Et si, au-delà du temps, elles pouvaient unir leurs forces. Ça avait l'air chouette. Ça avait l'air bien, j'avais l'impression qu'on allait parler justement droit des femmes et tout, et du coup ça m'intéressait. Donc voilà pour aujourd'hui. Sinon niveau taf, bah écoutez, je suis très contente d'être en vacances dans 2 jours. Je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai des gros coups de barre, c'est un truc de ouf. Genre à 14 h j'étais là en mode il faut que j'aille dormir, sauf que j'avais une consultation à 14 h 15, donc ce n'était pas possible. Et en plus la dame est arrivée avant, donc c'était 14 h et voilà, j'étais extrêmement fatiguée. Hier j'ai eu une rencontre Zoom, c'était super chouette, du coup je me suis commandé Les Monstres de Charles-Roux et L'Empereur de Mackenzie Orsel, je crois. Mackenzie dans tous les cas, mais ce sont 2 auteurs absolument fascinants. En rencontre, on a eu... Enfin, ils ont eu, parce que moi je mangeais devant, donc clairement j'ai pas mis ma caméra ni mon micro, mais ils ont eu une espèce de discussion philosophique et psychologique super intéressante sur le fait de se suivre dans la société, sur... C'était extrêmement bien, et leur roman se faisait vraiment écho, et j'ai envie de découvrir leurs écrits du coup. J'adore en tout cas ces auteurs. J'ai adoré cette rencontre, voilà. Aujourd'hui je suis inscrite pour une nouvelle rencontre, c'est à 20 h, donc là il est 19 h, il faut que j'aille prendre ma douche et que je mange avant. C'est le printemps des poètes, donc ça va être 3 poètes, et il y en a un qui me fait de l'œil, enfin il y a un roman qui me fait de l'œil, donc je vais voir si ça m'intéresse. Après vous savez que je lis que très peu de poèmes, je lis du Rupicor et c'est tout, mais justement c'est peut-être l'occasion d'en découvrir d'autres, et dimanche j'en ai encore une aussi, donc voilà, je vous dirai demain comment ça s'est passé. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser sur ça parce que j'en ai marre de faire des vlogs d'1 heure, c'est horrible à monter, c'est encore plus de travail qu'avant, on va arrêter de faire ça, et puis en plus j'ai pas le temps, il faut que j'aille prendre ma douche. Des bisous. Coucou, aujourd'hui on est jeudi 25 mars et j'étais censée vous filmer la vidéo des sorties livresques, mais ça a été une journée éprouvante, fatigante, voilà, je suis pas du tout dans le mood, donc c'est pas grave, ça attendra demain ou après-demain, ou tant pis. Je suis pas dans le mood parce que au travail, vous savez, c'est pas toujours facile. Heureusement, mes vacances arrivent demain soir. Mais en fait, le truc c'est que je travaille en psychiatrie, quoi. Donc je travaille avec des gens qui vont mal. Et je pense qu'à un moment donné, t'as envie de souffler, t'as envie de sortir de toute cette souffrance de tout le monde. Et je crois que c'est le moment là. Je pense que c'est le moment parce que j'en ai marre, ça y est. Donc voilà, je suis venue vous voir, pas pour vous raconter ça parce que c'est un peu déprimant. Désolé. Je suis venue vous voir pour vous parler de ce que j'ai acheté. Encore. Mais je vous le dis, hein, moi quand... C'est pas quand ça va pas, parce que ça va globalement, mais quand il se passe des trucs qui sont compliqués à gérer émotionnellement parlant, des trucs comme ça, ou quand le travail est trop prenant, qu'il y a une certaine pression, ou mes patients vont extrêmement mal, ou qu'il se passe je sais pas quoi, ou peu importe, à partir du moment où je me sens pas tip top, ça va, hein, vous en faites pas, ça va, j'achète. Alors Victor est très content parce que du coup je lui ai fait un cadeau. Je lui ai acheté le livre Zelda qui est sorti aujourd'hui, c'est 35 ans d'expérience aux éditions Omake Books, je crois. Et du coup il est super content hein, parce que pour une fois que j'achète un truc qui est pas pour moi, niveau livre. Voilà, je lui fais des cadeaux mais habituellement c'est pas des livres. Et là c'est vrai que je savais qu'il sortait aujourd'hui, donc j'avais prévu et j'ai pas réfléchi vraiment très longtemps. Je vais vous montrer mes réceptions après. Du coup, après Luna, j'ai repris ma lecture d'À la folie de Joyce Orman. Je dis repris parce qu'en fait j'avais lu le prologue. J'avais lu le prologue et en fait ensuite, en fait c'est Joyce Orman qui a été invitée à aller dans le pavillon B, qui est un pavillon fermé d'un hôpital psychiatrique sur Paris. En fait du coup elle y est allée pendant 1 an tous les mercredis et elle a pu circuler librement dans le pavillon 4B comprenant 12 lits et une chambre d'isolement. Donc ça c'est plutôt chouette, sauf que franchement en fait elle vous dresse des portraits de patients. C'est assez cool et en fait pour l'instant moi j'ai juste lu Franck. Mais Franck il fait peur en fait. Franchement elle a commencé en mettant celui-ci dans le livre. Alors pourquoi pas. Mais non seulement il torture des animaux je dirais.
mais en plus il est totalement délirant avec une consommation de toxiques importante. Et il y a une phrase qui m'a fait exploser de rire moi personnellement, elle met tellement de délire en moi qu'il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant parce qu'il marchait avec mes jambes, il m'avait volé mes jambes ce bâtard. Et j'étais morte de rire, j'étais vraiment morte de rire. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage, franchement vraiment, je trouve que c'est dommage de commencer par un patient. En plus là, c'était trop bizarre, moi j'ai pas compris en fait, il y a un truc qui va pas. Elle vous dit que ce mec, du coup Franck, ce patient, voilà, Franck vient de passer 1 mois en chambre d'isolement, il en est sorti une demi-heure plus tôt. Et 1 mois... parce qu'il est parti, il a fugué, il dit qu'il a fugué. Alors il a bien le pyjama anti-suicide qui se déchire et tout, ça c'est bien. Mais 1 mois en chambre d'isolement, franchement, actuellement il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi qui est passée là et en gros toutes les 48 heures d'isolement effectif, on est obligé d'informer le juge des libertés et de la détention avec un certificat disant voilà pourquoi je reconduis après 48 heures. Donc là quand elle l'a fait c'était pas encore en vigueur, mais quand même 1 mois d'isolement, franchement c'est extrêmement long. C'est extrêmement long, surtout que, alors je sais pas comment travaillent les autres, hein, je tape pas sur les confrères, mais quand tu fais sortir quelqu'un d'isolement, en général, tu vas doucement en fait, tu regardes un peu comment il se comporte en dehors de l'isolement et tu vas vraiment doucement en fait, surtout quand il y passe du temps. Et là, ce que j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout, c'est qu'elle vous dit, je suis à la mauvaise page, c'est qu'elle vous dit... Voilà, bref, voilà, comme à chaque fugue, pour me calmer, me punir plutôt, on m'a mis d'office en ISO. Alors, la chambre d'isolement, il faut savoir que c'est une chambre où vous mettez un patient qui va être totalement délirant, qui peut être agressif, qui peut représenter un danger pour lui-même ou les autres. Donc les patients extrêmement suicidaires, on les met aussi en chambre d'isolement avec une blouse anti-suicide qui se déchire. En fait, le but c'est qu'ils puissent pas se pendre avec pour être objectif. Et je suis désolée, mais c'est la dure réalité de la vie de mon métier. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas tous les jours la joie. Voilà. Et en gros, la chambre d'isolement est là pour contenir. C'est-à-dire que vous avez un patient totalement délirant, avec toutes les idées qui fusent et qui vont dans tous les sens et tout. Il est extrêmement sollicité. Et le moindre stimuli, la moindre personne qui va l'appeler ou qui va lui parler, et dans un service de psychiatrie, tout le monde parle à tout le monde. Enfin, tous les patients se parlent ensemble. Pas tous, mais enfin voilà, globalement, il y a du bruit et tout. Et ça peut totalement les fragiliser, les faire... les angoisser en fait, les angoisser. Et en fait la chambre d'isolement ça permet vraiment de contenir les idées qui s'échappent littéralement de ta tête et de contenir tout ça et de diminuer les stimuli et de diminuer le risque d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité. Et voilà, parfois il y a même des patients qui demandent à y aller et par contre ça elle l'a dit dedans à un moment donné, parfois ils demandent à y aller. Parce qu'ils se sentent contenus, ils se sentent à l'écart des autres, c'est plus simple de gérer tout ce qui leur arrive. Et voilà, mais j'ai pas aimé en fait ce oui pour me punir après une fugue. Bon, enfin normalement... Enfin, en fait j'ai pas compris parce que ils me disent que c'est un pavillon fermé. Ils me disent que c'est un pavillon fermé. Un pavillon fermé, bah c'est fermé en fait. Donc de 1, comment il a fugué, tu vois, comment il a fugué alors que la porte d'entrée est censée être fermée. De 2, pourquoi est-ce que tu mets quelqu'un en isolement parce qu'il fugue, ça n'est pas une indication d'isolement, de 1. Et de 2, ton pavillon est fermé, tu t'en fous. Donc pour l'instant, le premier chapitre, j'étais en mode what. En fait je trouve ça dommage parce que ça représente pas forcément ce premier chapitre en tout cas ne représente pas forcément les bonnes pratiques psychiatriques que nous on fait au centre où je suis. Je sais que ça existe à certains endroits, j'en ai vu en stage, etc. Mais j'espère vraiment que tout va pas être comme ça parce que sinon ça dresse un tableau de la psychiatrie absolument horrible. Bref, c'était dommage, je pense, de commencer par un patient extrêmement, pour le coup fou, hein, il a l'air extrêmement délirant ce patient, il le dit, hein, il raconte tous ses délires et franchement il part super loin, rien que les jambes que l'autre patient lui a pris, ça part loin. Donc voilà, je vais le continuer ce soir, j'ai vraiment lu qu'un seul chapitre, mais déjà je me suis dit oula, oula, quelle vision de la psychiatrie ça donne ça. C'est pas toujours comme ça, hein, vous en faites pas. Voilà, ensuite hier, entre Luna et À la folie, du coup j'ai lu le manga moi aussi de Reiko, Momochi aux éditions Akata. Et je sais pas si j'ai vraiment bien fait de le lire avant de dormir. Je crois que c'était pas une très bonne idée franchement, j'étais pas bien.
J'étais pas bien. Dès les premières pages, tu sens le malaise, tu sens cette relation déplacée, ce pervers en fait qui rôde derrière elle. Et du coup en fait on suit Satsuki Yamaguchi qui est employée dans vous savez, un centre d'appel, et elle a même été promue au rôle de formatrice, donc elle est super contente. Sauf que voilà, elle va être la cible de harcèlement sexuel au travail, et non seulement par son grand big boss là, le patron, mais il est pas il est extrêmement déplacé, extrêmement horrible. Il dégoûte en fait ce mec, mais c'est pas lui le pire en fait. C'est pas lui le pire, je vous en dirai pas plus parce que c'est pas dit au début, mais c'est affreux. C'est affreux, c'est un vrai pervers. Et par pervers, je veux dire trouble de la personnalité de type pervers, et pas perversion dans les perversions sexuelles et tout ça. Ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir. Parfois il y a des perversions chez les pervers, mais pas toujours. C'est pas la même chose, et s'il vous plaît, on ne me sort pas le mot narcissique. Hein. Ici c'est banni, ne me parlez pas de pervers narcissique, c'est fini. C'est un vrai pervers pour le coup, il manipule. Il a aucune empathie, il met en place des stratégies pour qu'elle soit en difficulté, et ce que j'ai bien aimé, et aussi ce qui m'a brisé le cœur globalement, c'est que dans ce manga, le visage de Satsuki, il est de plus en plus douloureux. Elle a un faciès de plus en plus douloureux. Tu sens la souffrance importante qui s'empare d'elle de plus en plus. Et en fait, moins tu l'écoutes, et plus elle souffre, et plus elle est abattue, et plus elle semble anéantie. En fait, il y a une planche, elle est totalement anéantie, elle est au sol. Voilà. Et pourtant, c'est ce qu'elle dit, c'est uniquement psychique, j'ai pas de preuves. Enfin si, elle a quelques messages qui sont des preuves, mais elle a pas grand chose en fait, et du coup personne la croit, personne ne l'écoute, et j'ai trouvé ce manga extrêmement bien fait parce que justement, ça vous montre que on écoute un peu plus ces derniers temps, mais on n'écoutait vraiment pas les femmes qui s'en plaignaient, c'était normal, et surtout au Japon, à ce niveau-là, c'était normal, et en fait j'ai trouvé ça génial parce que l'auteur elle vous l'explique. C'est trop bien, elle vous l'explique, il y a un moment donné, il y a des petites planches explicatives en fait. Voilà. À l'époque, au début des années 2000, la plupart des victimes ne s'autorisaient pas à en parler, supportant en silence des actes qui commençaient tout juste à être considérés comme répréhensibles. Et en fait, on vous dit que dans les années 2000, en fait, si tu perdais ton taf, t'en trouvais plus, là-bas, en tout cas. Je sais pas ici, je m'y suis pas intéressée, mais là-bas, en tout cas, si tu perdais ton taf, t'avais beaucoup de difficultés, voire une impossibilité à retrouver le même poste avec les mêmes avantages. Du coup, les nanas, elles étaient obligées de fermer leur gueule alors qu'elles se faisaient toucher, voilà, elles se faisaient harceler sexuellement au travail. Donc il y a des attouchements, il y a des propositions incroyables, il y a voilà, vraiment c'est affreux. Franchement c'est affreux, ça m'a mis mal à l'aise. En fait j'ai été totalement bouleversée par ce manga, je vous le conseille si vous voulez lire quelque chose sur ce genre là. Moi ça m'a tellement bouleversée, et je sais très bien ce qui va se passer dans le deuxième tome. Je sais très bien, il est évident qu'elle va gagner, évident, mais là le tome 1 c'est bien, il laisse une note d'espoir à la fin, elle est soutenue, il se passe quelque chose à la fin de très fort. Du coup, avant d'être coupée par le manque de place sur mon téléphone, je disais que j'ai été extrêmement mal à l'aise dans ce manga, j'ai été bouleversée, révoltée, j'avais envie de sauter à la gorge de ce type et de la défendre et de lui dire maintenant tu la laisses tranquille, et de lui dire mais va porter plainte, fais quelque chose. Sauf qu'en fait personne ne l'écoute, même quand elle est extrêmement courageuse, elle est extrêmement déterminée, et en fait j'ai bien aimé ça aussi, elle est extrêmement impliquée dans son travail et tout, et il fait tout pour la détruire, et franchement il y arrive, mais ça vous montre que même les personnalités les plus fortes, les plus déterminées, les plus motivées se font anéantir par ce genre de personnes. Et j'ai trouvé ça fort, mais ça m'a tellement bouleversée, je pense que vraiment le mot c'est bouleversée, que je ne lirai pas le tome 2. Je sais comment ça va se terminer, elle va forcément gagner, il va forcément s'en prendre plein la tronche, et ça serait jouissif de le voir d'ailleurs, mais j'ai été extrêmement, ça m'a brisé mon petit cœur. J'avais envie d'arriver dans le manga et de faire stop, maintenant tu te casses, tu t'en vas, tu la laisses tranquille et on porte plainte et tu vas finir en prison et ça va être génial. Et voilà, j'étais trop à fond, et je vous jure il y a des planches qui m'ont vraiment touchée, dégoûtée. C'était affreux. C'était affreux. J'ai été extrêmement sensible à son sort, à sa souffrance, et j'aurais pas dû lire ça le soir déjà. Et voilà, je suis pas sûre de lire le tome 2, pourtant c'est une saga en 2 tomes, donc ça serait vite fini. Là déjà le tome 1 se termine sur une note d'espoir que j'ai beaucoup aimé. Il y a même des choses que je vais reprendre, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé. Je me doute que le tome 2 va se terminer, elle aura gagné et lui va se faire défoncer et ça sera génial, mais j'ai pas envie de recroiser ce personnage. Vraiment ce côté pervers m'a dégoûtée, je ne veux pas revoir ce personnage. Vraiment, il m'hérisse le poil, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et du coup, je pense que je lirai pas le tome 2 parce que je
en fait, je vois des personnes comme ça. C'est mon métier, j'en vois qui sont en obligation de soins parce que ils ont tabassé tout le monde, j'en ai en obligation de soins, etc. Et j'ai assez de pervers et de psychopathes dans ma vraie vie. Je veux plus en voir dans mes lectures, je vous jure c'est trop dur pour moi. J'en ai trop déjà en consultation dans la vraie vie, donc voilà. J'espère que ça se finit bien, en tout cas dans le tome 2, sinon c'est nul. je suis certaine que ça se finit bien. J'ai beaucoup aimé ce premier tome parce qu'il a vraiment bien montré la souffrance et le traumatisme quasiment que ça réalise sur elle, et voilà. J'arrête là. Je passe au manga. Je vous dis, ça m'a énormément émue. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. J'en perds les mots. Mais du coup, non, je peux pas lire le tome 2. C'est dur. C'est dur. Donc, je vais vous... D'ailleurs, c'était tellement dur en fait. Je m'interromps toute seule. C'est pas grave. C'était tellement difficile comme lecture pour moi en niveau manga que en allant chercher le cadeau pour Victor, je me suis arrêtée au rayon manga. Et en fait, mon œil n'a pas du tout été attiré par les shonen ou les seinen. Je me suis retrouvée devant les shoujo. Et j'étais en mode, celui-là je le veux, celui-là aussi, celui-ci aussi, Et en fait, j'en ai acheté 3. 5, mais j'en avais un qui arrivait aussi parce que je l'avais préco. Et je n'ai acheté que des shoujo. Je pense que j'avais besoin de douceur parce qu'il m'a laminé le cœur, et j'avais besoin d'amour et de douceur et de tendresse et de délicatesse et d'histoire d'amour où on se prend pas trop la tête. Des trucs simples, ça me gêne pas, mais je veux plus de pervers horribles comme ça. La couverture a l'air très bizarre celle-là, mais quand j'ai regardé le résumé ça me disait bien. J'espère que c'est pas un mec chelou parce qu'il a quand même l'air chelou sur la couverture. Il s'agit de Honeycomb Honey de Yuki Shiraishi aux éditions Delcourt. Vous voyez, il a l'air bizarre. Et puis elle a l'air comme ça là. Voilà, la couverture m'inspirait pas trop. Et puis quand j'ai lu le résumé, en gros, on se retrouve avec Mitsu qui est l'archétype même, le cliché même des shoujo, c'est-à-dire belle, douce, faible, fragile. Mais c'est ça que j'ai bien aimé. En réalité, elle est une féroce guerrière. Bon, du coup, elle est peut-être pas si cruche que je le pense, tu vois. Et à côté, on a Kumagaya, qui est un jeune homme franchement sombre, surnommé le Grizzly enragé, j'ai trouvé ça génial, avec un air menaçant et qui gagne en popularité, et en gros, ils vont se connaître tous les deux. J'attends de voir, parce que si c'est le mec chelou, insupportable, dans une relation toxique avec la nana faible et fragile, ça ne va pas le faire du tout. Donc j'ai pris le tome 1, on verra. Ensuite, en fait j'ai acheté les tomes par 2, c'est pour ça. Vous savez que je lis toujours, enfin toujours, sauf si c'était une lecture absolument atroce au premier tome, je lis souvent les tomes 1, 2 et 3. Si ça me plaît pas à la fin du tome 3, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de la saga, sinon je continue. J'ai pris Héroïne malgré moi, le tome 1 de Fuyu Amakura aux éditions Kana, donc j'ai pris tome 1 et tome 2. Et là, ce qui me plaisait, c'est qu'en fait, on suit Shuko qui pratique différents arts martiaux, et en gros, on a Serizawa, donc le gars, qui va lui proposer d'être son garde du corps en échange de l'aider à réaliser son vœu le plus cher. La nana, elle fait des arts martiaux et elle va défendre le garçon. Je veux lire ça. Je veux lire ça, je trouve ça génial, on va renverser un petit peu le truc, c'est trop chouette. Moi aussi je veux une nana, alors je vais dire forte, toutes les nanas sont fortes à mon sens, mais fortes au niveau physique, d'accord. Ensuite, pareil pour une touche de bleu aux éditions Glénat de Nozomi Suzuki. Donc une touche de bleu, j'ai pris tome 1 et tome 2. On est avec, alors là, on tombe dans ces shoujo jap où on a, je pense, hein, je suis pas certaine, mais une histoire, une relation presque amoureuse entre l'élève et le professeur. C'est pas mon trip habituellement parce que ça me gêne un petit peu, mais là, vous voyez le bleu là qu'elle a, non, on ne parle pas violence. Oui, enfin, c'est un shoujo, on y va doucement. Hein. On suit Ruriko Aoyama, qui vient d'entrer en première et qui a en fait une tache de naissance bleue. C'est un Nevus d'Ota. Et en fait, elle va ouvrir le carnet de son prof principal et en fait, elle s'aperçoit qu'il met à tout le monde des appréciations, enfin pas des appréciations, des notes détaillées sur tous ses élèves, sauf sur elle. Et elle comprend pas pourquoi en fait. Et je sais à peu près de quoi ça va parler. Je crois qu'on va parler prosopagnosie. Donc voilà, prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les visages. Donc, enfin, de ne pas reconnaître les visages. Donc voilà, j'ai bien envie de me les faire. Je crois que c'est Steph qui les avait présentés quand elle les a reçus de chez Glénat. Moi, je suis pas en partenariat avec Glénat, donc clairement, j'ai eu envie de les lire, je les ai achetés. Et puis,
mon petit doudou pour les vacances. Bien mérité, hein, après une semaine pareille et une journée pareille. Aujourd'hui c'était vraiment atroce. Voilà. J'ai reçu À tes côtés tome 5 de Megumi Morino aux éditions Akata. Je l'avais précommandé évidemment, enfin c'est À tes côtés tu vois, enfin j'adore cette saga, j'adore. Je vais l'envoyer en photo à ma soeur tout à l'heure, elle va être en mode putain c'est le confinement, je peux pas venir te le choper. Elle adore cette saga aussi. Je n'ai rien à dire. À tes côtés c'est une saga coup de cœur. C'est un sozo. C'est un shoujo qui change, c'est Megumi Morino, c'est génial, essayez-la. J'ai fait plein d'avis dessus, voilà. J'adore. C'est tout. Et ça sera vraiment ma récompense des vacances, ça. Vraiment. Ensuite, alors hier, j'avais une rencontre avec des poètes. J'ai découvert Bruno Doucet. J'ai pas acheté son recueil parce qu'en fait c'était un recueil, c'est les éditions Bruno Doucet du coup, et ce poète était extrêmement fascinant en rencontre, vraiment. Il avait un charisme, il avait vraiment une façon de s'exprimer absolument incroyable. J'étais subjuguée par cet homme, il est génial. Je n'ai pas acheté son livre, enfin le livre qu'il présentait, parce qu'en fait c'est un recueil de poèmes qu'il a fait en tant que édition Bruno Doucet. Il y en a un de lui dedans. Moi ce que je veux c'est le découvrir lui dans ses poèmes. Donc voilà, vous allez voir un peu de poésie par ici parce que j'ai découvert deux autres auteurs. Donc j'ai découvert Karianne Trudeau-Baunoyer qui est une québécoise. Absolument géniale, très intéressante. Elle nous a lu des extraits de son recueil et j'étais en mode je le veux. Je le veux. C'est Je suis l'ennemi, donc aux éditions Le Cartanier. Ça a l'air trop bien. Je vais piocher quelques poèmes par-ci par-là. C'est ce que je fais avec les lettres non écrites en ce moment. J'aime bien avoir ce genre de petite lecture à côté. C'est extrêmement beau. Vraiment, c'était génial. Elle nous en a lu des extraits hier, mais j'étais en mode arrête de me lire des extraits, je veux l'acheter. Globalement, c'est ça. Ensuite, du coup, j'ai aussi rencontré durant ce moment Marie Testu, donc qui a écrit Marie-Lou Le Monde aux éditions Le Tripode. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Et là on est sur un recueil de poèmes aussi. Alors voilà, hein, c'est comme ça un recueil de poèmes. Hein. C'est tout petit mais c'était magnifique. C'est une vraie ode à l'amour. En tout cas des extraits qu'elle nous a lus. C'est une vraie ode à Marie-Lou, une jeune fille qu'elle a connue à un moment donné dans sa vie. Et c'était beau. Mon dieu, c'était extrêmement beau au niveau des extraits. Hein. Déjà, de toute façon, elle commence par « Tout commence et tout finit par Marie-Lou ». Ok, d'accord. C'est génial. J'ai même pas les mots en fait parce que c'était juste beau, tout simplement. Donc j'ai hâte de les picorer, de les déguster. C'est ça le mot, de les déguster. Un à un. Après les lettres non écrites du coup. Voilà, et sinon, du coup, je vais finir avec deux paquets. Deux paquets, et je pense que je sais ce que c'est parce que c'est Michel Lafon et Albin Michel. Faut pas que je me trompe. Hein. C'est Michel Lafon et Albin Michel, et en effet, je leur ai demandé des choses. Donc, je suis joie. Ah, quand c'est comme ça, j'ai même pas regardé l'arrière, mais ça c'est forcément Albin Michel parce que ils ont des enveloppes, ça colle tellement fort. À chaque fois, je me colle les doigts dessus, c'est une horreur. J'ai toujours du mal à les ouvrir. Oh, c'est génial, je suis trop contente. Donc, quand j'ai reçu le catalogue, j'ai demandé quelque chose que vous avez déjà vu sur la chaîne de Pikiti, sur la chaîne de Dorian, de Monsieur Kamek. Et il s'agit de... Les Maîtres enlumineurs, attention je pose pourvu que ça ne fasse pas tout tomber. Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Robert Jackson Bennett c'est celui qui a écrit American Elsewhere que j'avais franchement bien aimé. Donc j'avais très envie de continuer à découvrir cet auteur en fait. Parce que j'avais bien aimé American Elsewhere. C'était moins fou que ce que je pensais. Mais ça a l'air extrêmement bien. Donc voilà, on en parlera très vite. Et puis le deuxième... d'Albin Michel, cette fois-ci c'est pas imaginaire. Hop, je le savais. Vous allez voir que c'était exactement pour moi. Hein. Vous voyez, c'était forcément pour moi, franchement. Donc c'est Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina aux éditions Albin Michel. Vous voyez des fleurs de cerisier ou pas? Voilà, c'était pour moi, c'est le Japon. Voilà, c'était évident. En fait, on est sur le mont Kujirayama, au milieu d'un immense jardin, et il y a une cabine téléphonique qu'on appelle
le téléphone du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. En perdant sa mère et à sa fille... C'était pas ça, c'est en perdant sa mère et sa fille. Emportée par le tsunami de 2011, Yui a perdu le sens de la vie. C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend là-bas, où elle rencontre Takeshi et sa petite fille, également en deuil. Et puis à ce moment-là, elle va plus retrouver les mots. Et apparemment, c'est un endroit réel qui a inspiré l'auteur. Ça avait l'air génial. Et puis moi, vous savez, moi la thématique du deuil, ça me passionne. C'est horrible, on le dit comme ça, parce que c'est une réelle souffrance. Et même pour moi, hein, bien sûr, j'ai déjà eu des deuils, c'est aussi très compliqué à gérer, mais ça me passionne. Je suis extrêmement... Enfin, ça me passionne. Je suis extrêmement touchée par... les écrits sur le deuil. Je pense que c'est comme ça qu'on va le dire. Donc voilà, trop contente. Merci beaucoup Albin Michel. Et du coup, Michel Lafon, là c'est une sortie que beaucoup attendent, je pense. Je crois que ça sort la semaine prochaine, je crois. Si c'est bien celui-là, parce que je dois recevoir 2 de chez eux, mais il y a l'autre, je crois qu'il sort en avril, je vous en ai pas encore parlé. Hop. J'ai reçu un truc qui ne veut pas s'ouvrir. Bon, je déchire. En fait, je veux pas abîmer le livre en enlevant l'enveloppe quoi. Hop. On va y arriver. Je le savais. La Dacha d'Agnès Martin-Lugan aux éditions donc Michel Lafon. Ça a l'air super chouette. Ça a l'air super chouette. Il est abîmé. Mais ça c'est parce qu'ils l'ont bourré dans l'enveloppe. Hein. Enfin, clairement, c'est pas le transporteur pour une fois. C'est parce qu'il était bourré dans l'enveloppe. Je vous dis, j'ai dû faire ça. Pour le dégager. Il était bourré dans l'enveloppe, il a été un petit peu abîmé. Mais c'est pas grave, il sort je crois le 31 mars. Je suis extrêmement contente de pouvoir le découvrir. Franchement extrêmement contente. On en reparle très très vite, je pense que ça va être une de mes lectures de vacances, hein, clairement. Parce que j'aimerais bien en parler au moment de sa sortie. Je crois vraiment que c'est le 31 mars. Mais bref, je crois, voilà, j'aimerais bien en parler au moment de sa sortie. Pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas envie de lire le résumé. Désolé. Voilà. Bon, bah encore un gros butin aujourd'hui. Après j'en ai acheté pas mal, j'ai acheté 6 mangas et 2 recueils de poèmes. Ouais, plutôt bien contente avec les réceptions Michel Lafon et Albin Michel que j'attendais avec impatience, je vous jure, j'étais en mode mais ça va arriver ou pas, parce qu'ils m'ont dit que j'allais les recevoir, alors ça va arriver ou pas. Et là Victor aujourd'hui me dit t'as reçu plein de colis et tout, j'étais là oui ça doit être ça, parce que j'ai tellement trié les services presse que je sais exactement à peu près ce qui va arriver à ce moment-là, sauf quand j'ai choisi 3 mois avant bien évidemment. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais avoir du mal à monter les sorties littéraires pour samedi matin. Je pense que je vais la filmer demain soir. Et si vraiment je suis explosée, bah écoutez, je la filmerai samedi, je la mettrai en ligne dimanche. Et puis c'est tout, parce que je sais que les sorties littéraires, il y a quand même pas mal de montage dessus. Parce que bah, il faut rajouter la couverture à chaque fois. Et mine de rien, ça prend un temps monstrueux entre deux. Voilà. Je ferai ce que je peux, mais je vais pas me mettre la pression, c'est bientôt les vacances. Voilà, je vais déconnecter aussi. Alors pas de Facebook, Instagram, YouTube, machin, hein, je veux pas déconnecter à ce point-là, non, je veux déconnecter du travail, donc je vais me reposer, je vais lire et tout. Et je serai aussi sur YouTube. D'ailleurs, j'aimerais bien préparer des vidéos et tout en avance, parce qu'il y a le book haul de mars à vous filmer, parce que... Voilà. En plus, on sera le 1er avril, donc je pourrais clôturer les achats, réception de mars. C'est l'hécatombe, je vous le dis tout de suite, je pense que... J'ai reçu pas mal de services presse ce mois-ci, j'en ai acheté énormément parce que ça a été un mois difficile et puis j'ai pas envie de me justifier, j'ai eu un chèque cadeau par Victor, hein, donc voilà. Et ouais, on doit être à plus de 30 ouvrages en plus, hein. Franchement, on doit être à plus de 30 voire plus avec aujourd'hui. Déjà si vous comptez là aujourd'hui, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va être à plus de 40, c'est sûr. C'est sûr. Bref, je suis contente, hein. Moi je m'en fous, je vous l'ai toujours dit. Mais ce que je vais faire pendant les vacances, c'est un tri de la bibliothèque les gars. C'est clair. Je vais virer plein de trucs. C'est sûr. Et soit je vais revendre mes livres parce que j'en ai acheté énormément à Gibert ou Momox, soit je vais les mettre sur Vinted parce que j'ai un peu de temps. Du coup voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça et puis je vous reprendrai demain ou ce week-end, on verra. Je pense que demain je vais surtout filmer les sorties littéraires et à part si je reçois un truc, sinon je vous prendrai ce week-end.
vous ai pas pris devant les Sims très longtemps. Donc je suis en train de faire mes petits... alors j'étais en train de faire mon petit carnet là où je mets un peu mes avis et tout. Oui, il y a plein de stylés, en fait c'est les différents mois pour que je puisse m'y retrouver. Donc là en fait je suis en train de clôturer mars, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu comme ça. Juste avant du coup j'étais en train de faire un petit League of Legends. On est lundi, j'ai oublié de le clôturer hier, c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. J'ai oublié parce que je suis en mode détente extrême. Voilà, là je fais un petit peu de Sims, il doit être 11 h. Ensuite je vais aller prendre une petite douche, voilà, je prends soin de moi, je prends du temps. Cet après-midi ça va être rangement, il faut que je trie mes vêtements parce que vraiment il y en a que je ne mets plus du tout. Je vous avoue que j'ai une petite angoisse derrière parce que je sais que mes collègues sont 2, normalement on est 4. Parce que j'ai une collègue qui est en arrêt. Bref, du coup, ils se retrouvent à 2 sur ma semaine de vacances. Donc en fait, c'est con, mais ça me fait un peu culpabiliser. Alors que c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je le sais très bien. Ils m'ont dit qu'ils allaient tout faire pour gérer sans moi. Voilà, il y en a même un, il m'a dit, mais non, mais je suis là. Pourquoi tu t'inquiètes en fait? Moi, je suis là toute la semaine. Et j'étais en mode, oui, mais vendredi, il y avait tellement de travail. On était qu'à 2 aussi avec une collègue. L'autre avait pris son vendredi. Et on était qu'à 2, mais j'ai pas arrêté de la journée. J'ai mangé en 20 minutes, je pense, mais enfin vraiment, 20 minutes. C'est-à-dire que moi d'habitude j'ai une grosse pause. J'ai une grosse pause où je peux manger, prendre un café, regarder une série, lire, machin. Là en fait, j'ai même pas eu le temps de tout manger parce que moi je prends vraiment mon temps. Et là je me suis bougée en fait. Et j'ai pas pris de café, j'étais pas bien. Voilà. Il y avait énormément de travail et je me dis putain si c'est encore comme ça aujourd'hui, j'espère pour eux que ça va. Mais du coup en fait, c'est pas que ça me gâche un peu les vacances parce que je reste chez moi tranquille. Machin, mais c'est vrai que j'y pense et du coup c'est pas du tout la même ambiance du oh ils vont se débrouiller machin, ils sont 3. Là je sais qu'ils sont 2, en plus ce sont les 2 avec qui je m'entends très bien et du coup bah voilà, je sais très bien que si à la fin de la semaine, en plus c'est eux de garde ce week-end, je crois tous les 2, je crois qu'il y en a un qui fait le week-end et l'autre elle fait lundi de Pâques, et en fait je sais très bien que bah si à la fin de la semaine ils sont dans la merde, bah je vais y retourner, tu vois. Et ça me gâche mes vacances parce que moi j'avais pris cette semaine pour avoir 10 jours en posant que 5. 10 jours week-end compris hein, bien sûr. Mais reprendre que mardi prochain. Et il y a franchement 90% de chance ou 99% de chance que ça se passe comme ça parce que je les connais. Ils vont bosser, ils vont pas m'embêter, je les connais. Mais c'est à dire que si jeudi j'ai un message en mode franchement on n'en peut plus, est-ce que tu peux venir nous aider, c'est que vraiment c'est la merde. Et du coup ça m'angoisse. Et hier c'est vrai qu'avant de dormir, c'est con mais j'avais cette angoisse là du peut-être que tu vas retourner. Alors qu'en fait le taf se passe super bien, c'est pas très angoissant, c'est juste l'inattendu comme ça, vous savez ce changement inattendu qui peut arriver. Et ça demande des grosses capacités d'adaptation, d'accepter tout ça. Surtout que là moi je me mets en mode vacances et je suis en mode ouais mais attends demain on peut te rappeler. Tu vois, et c'est dur. Je sais que rappeler les gens sur leur congé c'est illégal mais là c'est pas pareil. Là c'est pas pareil, s'ils sont dans la merde j'irai. Et donc voilà. Du coup c'était ma petite angoisse de la semaine. Mais c'est chiant parce qu'en fait ça me gâche un peu mes vacances. Je suis pas en total laissée aller. Même si j'y pense pas toute la journée hein, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Bref je pense que vous connaissez ça. Sinon du coup j'ai enlevé la musique parce que sinon sinon ils vont me démonétiser le truc. Du coup moi je joue avec cette famille, c'est la famille Yamamoto et ils sont trop chouettes. Moi je trouvais ça trop drôle, en fait j'avais trouvé enfin trop drôle, trop bien parce qu'en fait elle était tombée à la fac sur un mec du coup typé asiatique, donc avec les yeux bridés, et il était blond et je trouvais ça trop bien. Et du coup j'ai fait un mix dans les cultures parce que en fait les deux petits ils s'appellent Anastasia et Alexei parce que le côté très blond comme ça me faisait penser à des origines russes aussi. Et du coup je me suis dit vas-y on va faire un mix parce que moi c'est ce que j'adore en fait, j'adore ce genre de mix des cultures. Et on appelait ça en anglais européenne ce melting pot. Enfin bref voilà, trop bien, j'aime bien. Ils ont un super appart hein, comme vous voyez. Et ouais j'ai replongé peut-être la première dans les Sims. C'est un petit peu difficile parce que du coup j'ai pas beaucoup lu. Sinon côté lecture je continue sur Eyama. Eyama c'est sur ma liseuse hein, donc je peux pas trop vous montrer en fait parce que c'est sur ça. Et j'ai lu la moitié. J'ai lu la moitié donc je vais essayer de le finir aujourd'hui ou demain. Et samedi je vous ai pas pris non plus je crois. J'ai lu Vampire Dormitory, le tome celui-là c'est le 3, ouais.
d'Emma Toyama aux éditions Pika. Et j'ai aussi lu le 4. Le 4. Et j'aime beaucoup cette saga, je vous en parle sur Insta là, hier je crois. En fait j'ai déjà tout programmé donc pour moi c'est un peu compliqué. Pour vous c'est hier je pense et pour moi c'est demain. Je suis aussi en train d'organiser les Booktubers Fête le Printemps. Sachez qu'il y aura une vidéo ou un live dimanche où je pourrai vous en parler, vous présenter les gens qui vont y participer parce que c'est déjà à partir de la semaine prochaine. Voilà, à partir de lundi, vous aurez droit à votre semaine de découverte de Booktubers. Et là pour le coup, on est sur 7 Booktubers qui ont, je crois, tous moins de 1500 abonnés, je crois. Il y en a une qui a plus de 1000 il me semble et les autres moins de 1000. Il y en a même à moins de 500. Enfin moi mon but c'est de vous faire découvrir des petits, alors petits entre guillemets hein, parce que pour moi on est tous booktubers et pas forcément petits ou grands, mais des booktubers avec un peu moins d'abonnés que d'habitude pour vous faire découvrir vraiment de nouvelles têtes et de qualité. Voilà, ce sont vraiment des youtubeurs que je suis, auxquels je suis abonnée et que je suis très près parce que je pense qu'ils font du contenu de qualité et à mon sens ils méritent vraiment plus d'abonnés, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, donc ça sera l'annonce de dimanche et début lundi prochain. Voilà, je relayerai tout ça sur les réseaux. Sinon, bah écoutez, je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. Je veux trier mes vêtements, donc ça sera fait aujourd'hui, c'est sûr. Après, j'ai des colis à aller récupérer, mais en même temps, je pense qu'il vaut mieux que je trie ici et que je puisse déposer ce dont je veux plus. Enfin voilà, les vêtements par exemple, je vais les mettre dans des sacs, je vais les mettre dans les trucs relais colis là. Relais trucs, je sais plus comment ça s'appelle, ou Croix-Rouge ou machin. Je vais vraiment faire un don. Ensuite je veux trier mes livres aussi dans la semaine et là pareil je vais faire une grosse vente Gibert Momox parce que clairement les mettre tous sur Vinted ou Rakuten, je suis désolée mais ça va me prendre un temps infini, faire les paquets et tout, je suis désolée mais et puis la plupart du temps franchement je suis encore désolée mais Gibert et Momox me les reprennent plus cher que ce que je peux les revendre sur Rakuten, donc pour moins d'embêtement, donc voilà, c'est vrai que là en plus je vais revendre des romans très récents, type celui que j'ai pas aimé là. Ah bah voilà, ça y est, j'ai pas aimé, je l'ai effacé de ma mémoire. Le truc à la folie, voilà, à la folie, je l'ai détesté, je crois qu'ils peuvent me le reprendre 6 ou 7 euros je crois, donc clairement il va aller là-bas, autant qu'il serve à quelque chose, c'est-à-dire à racheter un livre mieux. Voilà, et après j'aimerais bien du coup ranger mon bureau, ça c'est l'objectif de cette semaine, c'est ranger la chambre, ranger le bureau parce que je me suis laissé dépasser. Si vous voulez voir un avant-goût du book haul de samedi, on est sur je sors mon carnet là, ce que vous entendez c'est mon carnet en dessous. Alors je vous montre vite fait, vous voulez voir à gauche c'est les SP, à droite les achats. Ouais, en fait on est à 19 SP et encore mars n'est pas fini, on est que le 29 aujourd'hui. Et achat on est à beaucoup trop parce que j'ai acheté des mangas, j'ai acheté avec la carte cadeau, j'ai acheté plein de choses en fait. Et on est à plus de 30. En gros en tout, je vais vous présenter plus de 50. Plus de 50 je crois, plus de 50 ouvrages. 50 ouvrages dans un book haul d'un mois, enfin vous imaginez 50 ouvrages en un mois. En plus chez moi, évidemment que c'est le bazar. C'est évident que c'est en pile et les piles vont me tomber dessus, mais c'est une évidence. Enfin, déjà avant c'était le cas, vous le voyez dans la vidéo, je suis tout le temps entourée de piles de livres, mais là j'en peux plus en fait, il faut que ça soit rangé, il faut que je sais qu'en fait il y a des livres dedans, enfin au fond, qui dorment et que je ne lirai jamais, dont je veux me séparer depuis longtemps. Mais comme ils sont au fond, ben j'y ai plus, c'est pas que j'ai, ouais si j'y ai un peu plus accès en fait. Et du coup le fait de trier comme ça, je vais tout virer, je vais mettre dans des boîtes à livres, je vais, voilà, allez, salut, bonne journée, je n'en veux plus. Alors il y a des livres que j'ai déjà lus, il y a des livres que je n'ai jamais lus, il y a des livres que j'ai achetés neufs, des livres que j'ai achetés d'occasion, mais vous savez très bien, moi je me prends pas la tête avec ça. C'est tout, c'est comme ça, si ça peut faire un heureux dans une deuxième vie pour le livre, ça me va. Donc voilà pour ce pour ce vlog. J'espère que vous allez bien. Là je vais finir du coup Eyama et je pense que je vais essayer de me faire pas mal de graphiques cette semaine et après pour la semaine écoutez on commencera un nouveau vlog soit tout à l'heure soit demain. Je vais jouer un petit peu aux Sims avant qu'il ne soit trop tard. Enfin trop tard je veux dire, enfin voilà je veux pas jouer après midi et demi, je vais prendre ma douche, je vais aller faire à manger et tout. Mais voilà, je me prends pas trop la tête, je réfléchis pas trop et puis ça va le faire. Et puis je vais essayer de programmer des vidéos à l'avance, surtout que là samedi j'ai filmé mon update lecture, donc c'est trop bien. Je veux aussi filmer mon book haul
Pas forcément aujourd'hui, mais peut-être demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, samedi, j'ai filmé l'update lecture. Et l'update lecture, en fait, ça va être la vidéo que vous aurez en plus. Moi, j'ai prévu de la mettre en ligne lundi 5. Voilà, donc là ça va être un week-end de vidéos, c'est-à-dire que là aujourd'hui pour vous on est mercredi vlog lecture, samedi book haul de mars avec 50 livres, si je les retrouve tous bien sûr. Puis s'ils tiennent tous à côté de moi sans me tomber dessus, ça c'est une autre histoire, on verra bien, ça sera le suspense de samedi. Dimanche je vais sûrement faire soit un live, soit ouais, peut-être un petit live, hein. Franchement j'ai bien envie de faire un petit live, donc petit live je pense, ou petite vidéo pour les booktubers fêtes le printemps. Si je fais un petit live, je les inviterai à y participer s'ils souhaitent venir directement, et ils seront pas tous là, hein, j'en suis pleinement consciente, mais surtout que souvent le live je le fais vers 16, 18, je sais pas encore. Peut-être que ce sera 18 pour que tout le monde soit... Je vais leur poser la question, tiens, est-ce qu'ils veulent ou pas. Dimanche et lundi, update lecture, et après on reprend vlog et vidéo le samedi. Donc là c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de vidéos sur 2 semaines, mais en même temps quand je travaille c'est toujours 2 vidéos par semaine, donc écoutez, pour une fois vous en aurez un petit peu plus, vous aurez de la réserve. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, l'update lecture j'avais envie de le mettre en plus parce que là je vais lire un peu plus cette semaine aussi. Déjà dans l'update lecture je vous parle je crois de 5 ou 6 romans, donc il était temps de le faire. Et là je suis en train d'augmenter mon rythme de lecture, donc clairement il y aura plus d'update lecture aussi. Donc ça peut être justement très intéressant à ce niveau là d'en faire un petit peu plus, et pourquoi pas les poster en plus le lundi, en plus de la vidéo du samedi qui est déjà programmée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. You and I, we got it.